Pour descendre les nouveaux rameurs, vous avez deux poignées ici, le pied sur la barre transversale, boum, facile à descendre. Pour le remonter, même chose, les mains sur les poignets. Je fais attention de ne pas aller trop proche du mur, puis je mets mon pied sur la petite barre ici pour le retenir. Contrairement à la croyance populaire, le damper à 10, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Ça peut servir pour certains exercices, mais normalement, la plupart des gars, on vous conseille de vous mettre à 5. La plupart des filles, on vous conseille de vous mettre à 4. Pourquoi? Parce que ça imite, dans le fond, l'équipement olympique qu'on aurait sur l'eau. Après ça, il y a les pieds. Fait que pour les pieds, vous avez un espèce de petit système ici avec les rameurs Rogue. Vous le mettez vers le bas. Puis vous ajustez la petite languette ici pour aller à un endroit où est-ce que, quand je serre, c'est à l'endroit où est-ce que mon gros orteil commence. Okay? Avoir les pieds trop hauts, comme si j'étais comme ça va faire que je vais débarquer du banc quand je vais ramer. Puis avoir les pieds trop bas, ça va faire que je suis sur la pointe des pieds puis je vais perdre un peu de puissance parce que je ne pourrais pas attaquer avec les talons au sol. Fait que, boum, je fais la même chose sur l'autre. Puis là, l'avantage qu'il y a sur les rameurs Rogue, c'est que quand je veux débarquer, je ne touche pas à ça. Je fais juste enlever le quick release. Je glisse mon pied vers le haut, puis je peux débarquer. Quand je vais remonter, je revais sur la petite plateforme, puis je fais juste appuyer ici. La poignée du rameur, on dit souvent qu'on essaye de la tenir comme si on tenait un oiseau aussi. Fait que si on était vraiment doux sur comment on la tient, ça sert à rien de serrer comme un malade. C'est sur le bout des doigts, puis je retiens doucement la poignée. Les bras vont être relax. Puis j'ai ma position de catch qu'on appelle. Le catch, c'est quoi? J'ai les genoux par-dessus les chevilles. Si j'étais capable, j'aurais le talon sur la plateforme. Moi, ça décolle un tout petit peu, mais j'essaie de ne pas décoller pour rien. J'ai les bras tendus, puis j'essaie de garder le dos droit. Après ça, je vais avoir ma poussée. Donc, je pousse avec les jambes, suivi du dos, suivi des bras. Puis quand je reviens, ça va être l'inverse. C'est les bras, suivi du dos, suivi des jambes. Maintenant, si on le fait bien, le rameur ne bougera pas. Vous allez le voir dans l'exemple qu'on va faire avec Cédric, si on rame tout croche versus on rame bien. Il y a un peu comme cette croyance que si je tire comme un fou, puis la machine se met à bouger, puis la chaîne fait clac, 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 genre je suis vraiment meilleur, mais ça n'a pas rapport. Si le rameur bouge, la chaîne bouge, c'est toute de l'énergie qui ne rentre pas dans le moniteur. Fait que si elle ne rentre pas dans le moniteur, elle n'est pas comptabilisée. Là. Ça ne sert à rien du tout. Au rameur, dans le fond, ce qu'on dit souvent, c'est que on veut essayer de tirer pour une unité de temps, puis on revient pour 2 unités de temps. Fait que ça ressemble à ça. Donc, je fais 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Vous voyez là, j'ai pas l'air de tirer comme un fou. Je suis à 1,46 et j'ai quand même un bon pace. Après, sur le rameur, ce que vous pouvez commencer à regarder, c'est votre nombre de strokes par minute. Là, j'étais à 23. Fait que ça veut dire que je faisais 23 allers-retours dans la minute à cette vitesse-là. Pour la plupart des gars, on vous conseille d'être entre 24 à 26, potentiellement même 20, 23, 22 à 26, 28 dans le tapis. Puis pour les filles, on va être un petit peu plus haut, peut-être quelque chose comme 26 à 30, mais on ne devrait pas être à 40 là-dessus. Okay? Ça, c'est une indication qu'on va trop vite pour rien, puis on dépense trop d'énergie au lieu d'être efficace.
L'autre truc aussi, c'est que quand je rame, vous allez remarquer qu'on peut travailler notre respiration. Je peux penser à souffler quand je tire. Puis là, je respire. Je vais peut-être synchroniser la respiration. C'est sûr que si je vais trop vite, je vais hyperventiler, c'est pas une bonne idée, mais ça peut aider à générer un petit peu plus de force. Le dernier petit gadget que vous avez sur les rameurs Rogue qui peut être pratique, c'est l'espèce de petite flèche ici qu'on peut monter ou descendre. Donc ce qu'on fait, c'est selon notre taille, on va la placer à une certaine hauteur. Puis l'objectif, c'est que la chaîne se déplace en ligne droite le long de la petite flèche. Fait qu'on ne voudrait pas voir ça. Et on veut tout le temps que ce soit en ligne droite. Ça va nous aider à être beaucoup plus précis parce que comme on n'est pas sur l'eau pour vrai, la seule raison sur l'eau qu'il y ait une espèce de petite vague pour revenir, c'est qu'il faut faire sortir les baguettes de l'eau. Là, ici, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on est sur la terre ferme. Donc, on peut penser à rester en ligne droite le plus possible. Après ça, au niveau de technique, ce qu'on voit très souvent, c'est le banc qui vient frapper ici, puis on est vers l'arrière. Là, ici, je ne vais pas être efficace parce que j'ai déjà les hanches et le dos à un angle qui ne me permettra pas de l'utiliser. Fait que ça serait beaucoup plus efficace de penser à avoir genou par-dessus les chevilles, dos droit. Là, je suis dans une position où je peux utiliser les jambes et le dos. L'autre chose qu'on voit souvent aussi, c'est quelqu'un qui utilise le dos en premier. Hop, puis après ça, il pousse avec les jambes. Souvent, c'est ça qui fait d'ailleurs bouger le rameur. Il faut vraiment penser jambes, puis après ça, le dos, comme sur un deadlift. Les épaules et les hanches restent relativement au même endroit jusqu'à ce que les jambes soient tendues. Puis après ça, je viens terminer avec les bras au lieu de tout de suite y aller avec le haut du dos. Tout de suite y aller avec le haut du dos. Je vais moins pouvoir utiliser mes jambes. Je vais plus utiliser justement mon dos. Ça va être beaucoup moins efficace. Si vous êtes du style à frapper le siège ici, pensez à plonger vers l'avant un petit peu plus. Puis regardez vos genoux. On s'arrête une fois qu'on est au cheville. Vous voyez aussi que ça fait que mes talons peuvent être en contact avec la plateforme presque tout le long. Alors que si je reviens comme ça, j'ai plus les talons au sol sur la plateforme. Fait que là, je vais utiliser beaucoup plus mes quadriceps, je vais moins être capable d'utiliser mes fessiers.